Sortez! Allez! Allongez-vous! Le chien est en train de me mordre! À terre! Sur ces images, des policiers sont en train de prendre au piège un fugitif recherché pour une série d'attaques violentes. Ce type était prêt à tout pour s'enfuir. Me touchez pas! Grand Rapids, dans le Michigan, est située sur la rivière Grande. La ville compte presque 200 000 habitants. Un homme est en fuite depuis 2 jours. Il a commis une agression violente devant une épicerie à 6 km de la ville. L'officier Glenn Brower patrouille ce matin-là. Il était impliqué dans une tentative de kidnapping, au cours de laquelle il a poignardé une femme de 25 ans et il s'est servi d'un marteau pour faire fuir un passant qui essayait de porter secours à la victime. Tous les policiers de Grand Rapids ont été placés en alerte. On pense que le fugitif en question, Victor Gonzalez, est dans la région. L'agent Paul Messman n'est qu'à quelques pâtés de maison de la rivière, dans la zone marécageuse de la ville. On a passé le quartier au peigne fin sans succès. On a inspecté les bâtiments. Il n'y en avait que 2 qui étaient ouverts. J'ai appelé un deuxième agent avec moi et on est entré dans un bar. Alors qu'ils marchent vers le bar, leurs caméras se mettent à filmer. Les agents savent que l'homme a une vingtaine d'années et qu'il vient de purger une peine de prison pour agression. En entrant, je vois qu'il est assis au comptoir. Les policiers se placent de chaque côté de Gonzalez. On aurait dit qu'on n'était pas dans la même pièce que lui. Il était là, assis, tranquille, à siroter sa bière et à regarder dans le vide, comme si notre présence ne l'inquiétait pas. Je me suis dit, facile, on l'arrête et on l'emmène en prison. Les agents se préparent à l'arrêter. Mais au moment de passer à l'action... Hé mec, montre-nous tes mains. Les mains en l'air. Il a grimpé sur le bar pour se jeter de l'autre côté. J'avais jamais vu quelqu'un bouger aussi vite. La poursuite commence. Il m'est passé devant et a couru le long du bar. Reste où t'es! Paul Messman est distancé. Il parvient quand même à faire usage de son taser. Je l'ai atteint dans le dos 2 fois. Dans le haut et le bas du dos. Bouge plus, mon pote! Tire! Mais sans succès. J'ai vérifié que les électrodes étaient au bon endroit. Donc, soit sa veste l'avait protégé, soit il avait résisté aux effets du taser. Quand un suspect résiste au taser, c'est qu'il a vraiment envie de s'enfuir. Il va tout faire pour s'échapper. Il faut aller vite car Gonzalez est déjà loin. En arrivant au coin de la rue, j'ai vu qu'il était déjà sur Lexington Avenue. Il courait très vite. Le fugitif traverse la chaussée à toutes jambes et tourne au coin de la rue. La police de Grand Rapids lance une chasse à l'homme dans l'espace public. 1624, il est sur Bridge Street, en direction de l'Est. Dans le monde entier, les policiers sont désormais équipés de caméras d'intervention. On en compte plus de 314 000. Les images filmées facilitent les enquêtes de la police, les poursuites judiciaires et permettent de tirer au clair les accusations de mauvaise conduite policière. Sors! Sors! Les caméras illustrent aussi toute la variété des interventions de la police. Viens, petit. C'est la nuit en Géorgie aux États-Unis. Le téléphone sonne au standard du centre d'appel d'urgence. Allô, les urgences. Il y a un incendie devant chez nous. Je crois que la voiture va exploser. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le véhicule? Oui, c'est sûr. On vous envoie quelqu'un. Une voiture est en feu devant une maison. Un agent est sur place. Dépêchez-vous. Écartez-vous. Protégez-vous. Non, ça va exploser. Tous les policiers américains sont munis d'un extincteur.
Un passager est pris au piège dans la voiture. Le policier se bat contre les flammes pour sauver la vie du jeune homme. Dépêchez-vous! La portière est coincée. L'agent envisage d'autres solutions. Mais force est de constater qu'il n'y a qu'une seule issue pour le passager, la fenêtre de la portière. Le siège du passager est en train de fondre. Attention! Rentrez un peu et réessayez! Allez! Aidez-moi! Aidez-moi à sortir! Dépêchez-vous! Aidez-moi! Allez! Il parvient à extraire l'homme par la minuscule fenêtre et lui sauve la vie. Les policiers anglais viennent de démasquer un gang de trafiquants de drogue et vont procéder aujourd'hui à l'interpellation des suspects. Les agents s'approchent de leur repère dans les Midlands. Ils vont utiliser un bélier, surnommé en Angleterre l'exécuteur. Une fois la porte entrouverte, ils forcent le passage. Police! Plus un geste! C'est la police! Une fouille rapide confirme que les renseignements de la police étaient exacts. Ils découvrent dans l'une des pièces du matériel pour faire pousser de la marijuana valant plusieurs milliers d'euros, ainsi que des dizaines de plants qui seront tous détruits. Les policiers d'Aransas Pass au Texas sont à la recherche d'un fugitif. Ils entrent dans un bar. Un des deux policiers passe par devant, l'autre par derrière. L'homme est bien là. Il se dirige rapidement vers la porte du fond. Arrêtez-vous! Il ne s'attendait pas à trouver un autre policier, mais il tente de s'enfuir. Les deux agents se mettent en chasse alors que l'homme s'enfonce dans la nuit. Le fugitif semble convaincu qu'il pourra les semer. Mais l'un des deux poursuivants dépasse rapidement son collègue. Arrêtez! Ce soir, le fuyard dormira en prison. Northampton, Royaume-Uni. Dans cette ville située au cœur de l'Angleterre, voilà 8 ans que la police locale est équipée de bodycam. Les policiers ont été appelés pour une intervention au nord de la ville. On signale qu'un homme tente de voler des voitures. L'agent Gary Liddell est en uniforme et son collègue, l'agent Rob Monk, est vêtu d'un gilet à haute visibilité, indiquant qu'il est armé d'un taser. Il y avait 2 véhicules en très mauvais état. Il semblait qu'ils avaient été frappés avec un objet, probablement une batte de baseball. Des voisins inquiets ont expliqué à la police que le responsable des dégâts est l'homme qui vit dans cette maison. La conversation s'engage très mal. Foutez-moi la paix! Désolé, va falloir parler, mon pote. Vous pouvez sortir? Allez vous faire foutre! Il criait et nous insultait en hurlant. Il voulait qu'on s'en aille. Connard! Furieux, l'homme refuse de sortir et s'acharne à refermer la porte. La situation est dans l'impasse. Rob a pris le relais. Sortez pour me parler. Marc? Marc, vous pouvez sortir pour discuter un peu? J'ai pas envie de parler, putain! J'écoute de la musique chez moi! Qu'est-ce que vous foutez chez moi? On ne voulait pas rentrer dans la maison et risquer qu'il nous attende avec une arme quelconque. Donc on voulait qu'il sorte de lui-même. J'ai rien fait de mal! Viens dehors pour me parler. Ta mère est inquiète. La suite des événements prend les policiers par surprise. L'homme parlait derrière sa porte. À un moment, il a disparu et Rob est entré. L'homme est armé. En un éclair, il porte un coup de couteau à l'agent Monk.
Tout ce dont je me souviens, c'est d'avoir vu un objet brillant. À cet instant, Rob a crié. Je n'avais jamais entendu un cri pareil. Rob a été déséquilibré. Je l'avais entendu décharger son taser juste avant. Je l'ai tasé! Ça va? Non, je suis touché. L'homme rentre chez lui. L'agent Monk est à terre et saigne abondamment. Appel ambulance, policier poignardé. Il avait une blessure assez profonde sur la cuisse gauche. Sa jambe était couverte de sang. J'avais peur qu'il se vide de son sang et qu'il meure sous mes yeux. Bon les gars, on le charge en voiture et on l'emmène de toute urgence à l'hôpital. Une blessure à l'artère de la jambe peut entraîner la mort par hémorragie en quelques minutes seulement. J'ai arrêté de m'occuper de l'assaillant et je me suis concentré sur l'état de santé de Rob. Pour mettre Rob hors de danger, il faut arrêter l'hémorragie. Rob, Ouais? reste avec moi. Parle-nous, allez. Ses collègues lui posent un garrot à la jambe, mais il faut l'hospitaliser au plus vite. Allez, lâche pas. Reste avec nous. Allez, nous lâche pas. Ça va aller, t'arrêtes pas de parler. Il décide de le transporter dans un véhicule de police et de se rendre aux urgences les plus proches. En route vers l'hôpital, je n'arrêtais pas de crier « Rob, reste avec nous, reste avec nous ». L'agent Monk a survécu et sait qu'il doit sa vie aux bons réflexes de ses collègues. Quand ils m'ont rejoint, j'ai bien vu qu'ils se faisaient vraiment du souci pour moi. On est des durs et on ne montre pas nos émotions d'habitude. Mais quand j'ai vu qu'ils étaient inquiets, j'ai compris la gravité de la situation. Le garrot a permis de limiter la perte de sang et lui a sauvé la vie. C'était une entaille profonde qui a raté de peu l'artère principale de la jambe. L'assaillant a été arrêté plus tard cette nuit-là et incarcéré sous surveillance psychiatrique. L'agent Monk se souviendra longtemps de cet événement traumatisant. J'ai une sensation de brûlure permanente à l'intérieur de la cuisse. Et ça me rappelle constamment ce qui s'est passé cette nuit-là. Les caméras d'intervention permettent d'exposer au grand jour les décisions et les actions des policiers dans le monde entier. Reste tout à terre, à terre! Plus un geste! Face contre terre, plus vite que ça! Mais parfois, certains officiers n'ont d'autre choix que d'employer des tactiques réservées aux cas d'extrême urgence. À terre! Allez! Je l'ai tasé. Il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Ce policier pensait avoir affaire à un accident de voiture. Mais il s'agit d'un forcené dans un pick-up. Une fois l'homme sur la route et le véhicule dans le fossé, le policier intervient. Qu'est-ce qui se passe? Ici Dover 1. L'individu est en caleçon au milieu de la route. Calmez-vous! Qu'est-ce que tu veux? L'homme s'approche ensuite d'un peu trop près. On se calme! On se calme! Il fait mine de s'éloigner, mais revient aussitôt à la charge. Résiste pas, mon pote. L'agent n'avait d'autre recours que de faire usage de son taser. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui te prend? L'individu attend aujourd'hui son procès. À Shelby, en Caroline du Nord, des policiers interviennent suite à une attaque de chien. Il attaque mon copain dans la salle de bain. Sur la gauche. La jeune fille semble très inquiète. En entrant dans la chambre, les policiers comprennent pourquoi. C'est là. Il est où? Ça y est, je le vois. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, debout, debout! Dépêchez, sortez! Sortez! L'homme parvient à s'échapper. Plus vite!
Et les agents font désormais face à un chien enragé. La porte est cassée, on va devoir la battre. Restez derrière. Merde! Le policier n'a eu d'autre choix que d'abattre le chien pour assurer la sécurité de tous. Ça va, John? Ouais, ça va. Les agents poursuivent l'auteur d'un vol à main armée. La voiture du suspect s'arrête devant un magasin. Restez où vous êtes! Restez dans le véhicule! Ne sortez pas! Restez à l'intérieur! Les mains en l'air! Malgré les injonctions des policiers, l'homme s'approche. Ne vous approchez pas! N'avancez plus! Les mains en l'air! À terre! En l'air! À terre! Face contre terre! Tout de suite! Face contre terre! Le suspect n'étant pas armé, un policier se jette sur lui et le plaque au sol. À Grand Rapids, dans le Michigan, la police doit gérer une situation délicate. Reste où t'es! Un fugitif en cavale est dans leur secteur. Il est dangereux et n'a rien à perdre. Quand je l'ai vu détaler, j'ai compris qu'il avait vraiment envie de s'enfuir. Il allait tout faire pour s'échapper. Victor Gonzalez a déjà échappé à 2 officiers et a résisté à un tir de taser. Des renforts ont été appelés. Les policiers pensent que le suspect est entré dans un bâtiment en travaux à moins d'un pâté de maison du bar où la chasse à l'homme a commencé. J'entre! Par où il est parti? L'agent Messman arrive sur place le premier. Les ouvriers lui indiquent les cuisines. Par là? Ouais. Il faut être très prudent. Ne pas se précipiter. Il ne faut pas passer à côté de quoi que ce soit. Mais il ne faut pas non plus traîner pour ne pas qu'il s'échappe. La traque d'un homme recherché est très dangereuse, car il pourrait être armé. Ah, il a dû passer par là. Gonzalez est introuvable à l'intérieur du bâtiment. La police sécurise le périmètre afin d'être sûr qu'il ne glisse pas entre les mailles du filet. La brigade canine est en route. Ok, on y va, on surveille la porte du sous-sol. L'agent Glenn Brower se positionne devant la porte de secours et descend vers la cave. Il a dû passer par là, entrer et fermer la porte derrière lui. On se dit qu'on a très envie de l'arrêter. Lui, on a vraiment envie de le coincer. C'est pas un voleur de bonbons. C'est un dur. Il faut le mettre hors d'état de nuire. L'homme n'est pas au sous-sol. Les policiers inspectent les étages supérieurs pour voir si le fugitif s'y cache. C'était vraiment stressant d'inspecter les appartements un à un. J'étais sûr qu'on allait le trouver. À chaque porte qui s'ouvre, la tension monte. Est-ce qu'il est derrière la porte? Est-ce qu'il est dans ce placard? L'agent Tim Orent fait partie de l'équipe de recherche. Les communications dans nos talkie-walkies se sont un peu calmées. On avançait dans toutes ces pièces et on voyait bien qu'il n'y avait personne. C'était le silence absolu. On doit faire instinctivement ce pourquoi on s'est entraîné. On a peur, mais on doit mettre cette peur en veilleuse. Les appartements à l'étage sont vides. Le rez-de-chaussée aussi. Il n'y a plus qu'une seule possibilité. La cave était le dernier endroit où chercher. C'était le seul endroit que personne n'avait fouillé. J'étais en haut des marches de l'entrée sud du bâtiment, tandis que l'équipe canine et les collègues sont passés par l'entrée nord. Les officiers surveillent les 2 seules entrées du sous-sol. Y a quelqu'un en bas? Je vais lâcher le chien. Il va vous attaquer. Devant la porte arrière du sous-sol, les officiers Brower et Orent montent la garde. Soudain, ils repèrent le fugitif. Mettez les mains en l'air, il va vers vous. Il fait demi-tour et se dirige vers vous. Gonzalez, déconne pas. Quand il nous a entendus, la porte du bas de la cave s'est ouverte et il est sorti. Je lui ai donc ordonné de s'allonger. Il a levé la tête et il est rentré dans le sous-sol. Donc on savait qu'il était à l'intérieur. 16-26, il est au sous-sol mais on ne sait pas où.
Il s'est enfui vers le nord du sous-sol. Les policiers lui ont laissé la possibilité de se rendre. Maintenant, il lâche les chiens. Allez, Joshua, cherche. L'équipe canine nous a demandé de reculer et de sortir du sous-sol pour éviter qu'on les gêne s'ils devaient lui tirer dessus. J'envoie le chien. Ok. Sortez les mains en l'air. Il est juste là, derrière le mur. Victor! Police de Grand Rapids! Sortez les mains en l'air! On se demande s'il a encore son couteau, s'il a récupéré un morceau de tuyau pour s'en servir comme d'une arme, un pistolet. C'est très stressant de faire face à un individu comme ça. Joshua, va chercher. Le chien est lâché une seconde fois. Victor, c'est la police de Grand Rapids! Sors de ta cachette! Il débusque enfin le fugitif. C'est bien, mon chien, c'est bien. À terre. Face contre terre. Police, les mains en l'air! Qui se précipite vers l'agent Brower. Allongez-vous. Le chien est en train de me mordre! À terre. J'ai été très surpris quand la porte arrière s'est ouverte. Il a remonté les escaliers avec le chien accroché à son mollet. Je n'en revenais pas qu'il parvienne à remonter les escaliers. Le chien me lâche pas! Voyant son partenaire en difficulté, l'agent Orent prend la décision de tirer. Le chien veut pas lâcher! Glendale, dans l'Ohio, à 20 km de Cincinnati, la capitale. Cette petite ville américaine compte 2000 habitants seulement. Le taux de criminalité est inférieur de 84% à la moyenne nationale. Glendale est l'un des endroits les plus sûrs des États-Unis. L'officier Josh Ealing travaille dans les rangs de la police de Glendale. Jeune recrue, il n'est en service que depuis 11 semaines. Comme tous les jours, Josh patrouille sur l'autoroute Interstate 75. Il était 13h, 13h30. Notre service dure 12 heures. Donc c'était à peu près à l'heure du repas. Après avoir acheté son déjeuner, le jeune homme repère un individu à pied sur l'autoroute, ce qui est interdit dans l'Ohio. Je comptais m'arrêter pour lui demander ce qui se passait. Peut-être qu'il avait besoin qu'on l'emmène quelque part, peut-être qu'il était tombé en panne. Je me gare, je mets le gyrophare, je sors de la voiture et j'engage la conversation sur un ton tout à fait cordial. La caméra d'intervention s'enclenche lorsque l'agent Ealing s'approche de l'individu. Vous pouvez pas marcher ici. Désolé. Vos papiers, s'il vous plaît. J'en ai pas. Vous pouvez me dire d'où vous venez? Dayton. Vous venez de Dayton? Ouais. Il n'avait pas de papier, il était bien vêtu, il n'avait pas l'air d'avoir froid. Je voyais bien à son chapeau et à son sac à dos qu'il transportait plus de choses que quelqu'un parti en balade pour la journée. Où êtes-vous hébergé? Hébergé? Ouais. Je cherche simplement à prendre un taxi ou à faire du stop pour aller quelque part. L'homme affirme qu'il n'a pas de papier et qu'il marche depuis la ville de Dayton, située à 60 km au nord de Glendale. Quel est votre nom? Pablos. Ça veut dire copain en espagnol. Je me suis dit qu'il ne m'avait pas donné son véritable nom. Je sentais que quelque chose tournait pas rond. Vous avez un numéro de sécurité sociale? Non. Ça, c'était un signe alarmant. Je me demandais d'où il venait en réalité. Qu'est-ce qu'il cherchait? Où est-ce qu'il voulait aller? Vous avez quelque chose sur vous qui montre qui vous êtes? Non, mon pote. Qu'est-ce que vous avez dans le sac? Du linge sale. Bon, on va s'asseoir pour discuter. Il n'avait aucun papier. Je me suis rendu compte qu'on était en train de discuter à côté de l'autoroute. Je me suis dit, je verrai plus tard comment l'identifier. En attendant, on va se mettre en sûreté. Avant de prendre en charge l'homme dans son véhicule, l'agent Ealing veut s'assurer qu'il ne porte pas une arme. Une fois qu'il est à bord de mon véhicule, il n'y a plus que lui et moi. J'ai la responsabilité d'assurer sa sécurité comme la mienne. On va s'avancer vers mon véhicule. Je vais vous demander de poser les mains sur l'arrière du véhicule. Et je vais vérifier que vous ne portez pas d'arme. L'individu ne l'entend pas de cette oreille.
Il s'est retourné et je l'ai repoussé. Il a sorti un grand couteau et il s'est jeté sur moi. L'agent Ealing doit prendre une décision en une fraction de seconde. Tue-moi! Allez, tue-moi! Le jeune policier tire un seul coup qui atteint l'individu. J'ai dû tirer! J'ai dû tirer! Celui-ci s'écroule mais tente de se relever. Reste à terre! Je vais te tuer! Je vais te tuer! Reste à terre! À terre, je te dis! Les policiers doivent souvent faire face à des situations inattendues et les bodycams sont là pour les immortaliser. À Savannah, en Géorgie, cet officier de police intervient suite à des vols dans une station-service. C'est votre voiture? Non, c'est celle de mon frère. Vous avez des papiers d'identité? Le suspect refuse de coopérer, mais la situation n'est pas inquiétante. Revenez ici, revenez! Ne montez pas dans la voiture! Je veux fumer une clope. Ok, mais ne démarrez pas, d'accord? Ouais, d'accord. Dépêchez-vous. Pour des raisons de sécurité, je vais sortir les clés du véhicule. Non. Monsieur, arrêtez. Non, monsieur l'agent. C'est pas juste. J'appelle mon frère, là. Non, donnez-moi les clés. J'appelle mon frère d'abord. Sortez du véhicule. Le jeune homme ignore l'agent. Sortez de la voiture, sortez de la voiture. L'officier est entraîné par le véhicule. Le jeune homme sera finalement arrêté. Quant à l'agent de police, il va très bien. C'était sympa. Les policiers ne passent pas leur temps à pourchasser des criminels. Ils sont là pour servir les citoyens et interviennent en cas d'urgence. Ce policier a été appelé pour un accident de la route à Pasco County, en Floride. Il pleut abondamment et plusieurs véhicules ont été pris dans le carambolage. Elle a l'air d'avoir très mal. Une conductrice est grièvement blessée. Le policier doit donc s'occuper d'elle avant l'arrivée des premiers secours. Mais rien n'aurait pu le préparer à la suite des événements. Merde! Madame! J'ai mal. Madame, ça va? C'est un suraccident. Des bons samaritains sont venus porter secours aux victimes du premier accident. Ma tête, j'ai mal. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Le bilan se résume à de la tôle froissée et une montagne de constats d'assurance. Essayez de rester calme, madame. À Miami, un policier a arrêté une jeune fille pour excès de vitesse. Permis de conduire et papier d'assurance. C'est une demande des plus simples. Madame, c'est de l'argent. Je sais. Pourquoi vous me donnez ça? Je vous dois combien? Vous ne me devez rien. J'ai demandé les papiers du véhicule. Vous n'avez qu'à vous servir dans mes papiers. Je rentre chez moi. Vous avez bu? Non. Qu'est-ce que vous me voulez? Je veux rentrer chez moi. Mais ce soir, elle dormira en prison. À Glendale, Joshua Ealing, le jeune policier en patrouille sur l'autoroute 75, a tiré sur un homme qui l'attaquait avec un grand couteau. Tue-moi! Allez, tue-moi! À terre! J'ai dit à terre! L'homme avance. À terre! Et force Joshua à reculer sur l'autoroute. À terre, je te dis! Allô, j'écoute. Je suis sur l'autoroute 75 et j'ai croisé un policier qui avait l'air d'être dans une situation délicate. Un policier est en danger sur l'autoroute 75. Je suis sur la I-75. Un policier a besoin d'aide. On envoie 2 hommes en renfort. Merci. Merci à vous. À terre! J'étais terrifié. J'avais le cœur qui sortait de la poitrine. Tue-moi, connard! À terre! Reste à terre! Tue-moi! Je regardais la prochaine voiture qui s'approchait. Derrière elle, il y avait des centaines de voitures. Très vite, une voiture s'est arrêtée. Toute l'autoroute était bloquée. Lâche ce putain de couteau! Mais l'homme continue d'avancer. Le jeune policier doit lui faire face seul. Tue-moi! Tue-moi!
Lâche ce couteau! J'en revenais pas qu'il se soit relevé avec son couteau et qu'il me supplie de l'achever. Tue-moi! Tue-moi! L'homme a demandé plus de 60 fois à Joshua Eiling de le tuer. Tue-moi! Allez, tue-moi! Je lui ordonne de rester au sol et de lâcher son couteau. Lâche ton arme! Monsieur, lâchez votre arme! Je formulais différemment dans l'espoir qu'il ait un déclic et qu'il commence à m'écouter. Moins de 3 minutes après le début de l'altercation, les renforts sont sur place. Tue-moi! À terre! À genoux! Il est touché? Oui, je l'ai atteint une fois. Tue-moi! On va pas avoir le choix! Fais-le! On veut pas vous tuer! Allongez-vous! On veut pas vous tuer! Je le fixe intensément. Je sais pas vraiment ce que je dois faire. Laissez-nous vous aider! L'homme refuse d'obéir aux ordres des policiers. Tuez-moi! Lâchez votre arme! Il y a désormais 10 policiers sur place. Lâchez cette arme! Ralenti par sa blessure, l'individu est plus facile à appréhender pour les policiers. Lâchez l'arme! Lâchez-la! L'homme est finalement immobilisé par une décharge de 1200 volts administrée par un taser. Oh putain! C'est fini. L'homme est menotté. L'ambulance a été appelée pour le conduire à l'hôpital. En 30 ans, c'est la première fois qu'un policier de Glendale a dû faire usage de son arme à feu. Merci les gars. Une fois que les autorités ont analysé les images de la caméra de Joshua, il a été innocenté de toute faute professionnelle. Preuve de l'utilité du dispositif. J'ai pas de mots pour dire à quel point c'était un soulagement. Il était temps que je reprenne une vie normale. Je voulais redevenir Josh Eiling, l'officier de patrouille de la petite ville de Glendale. C'était tout. L'agresseur s'est remis de ses blessures. En découvrant sa véritable identité, les policiers sont stupéfaits. Son véritable nom est Javier Pablo Aleman, poursuivi pour meurtre dans le Maryland. Quand j'ai su qui il était vraiment et pourquoi il était recherché, j'ai mieux compris pourquoi la situation s'était déroulée comme ça et pourquoi elle avait connu une telle issue. Tue-moi! Tue-moi! Allez, tue-moi! Tue-moi! Quand je reparle de cette journée, j'ai aucun problème pour reconnaître que j'étais absolument terrifié. À terre, j'ai dit! À terre! Blumenau, dans le sud du Brésil, à 1000 km environ de la frontière uruguayenne, est une ville prospère à forte influence germanique. Le bureau de poste a été braqué et les policiers ont pris en chasse les malfaiteurs. Braquage au bureau de poste. Le suspect mâle se dirige vers la rue Sao Paulo. Avis à toutes les unités. Il s'agit du bureau de la rue Paraíba. 2 suspects sur une moto noire et qui portent des casques noirs. L'agent Thiago San Daniel Stephen de la brigade canine est en service ce jour-là. On est arrivé en renfort pour aider les unités de la police militaire qui avaient lancé la poursuite. Je les vois. Les suspects se dirigent vers l'autoroute. Je les suis! Je les suis! Ils ont abandonné la moto et ils ont couru pour se réfugier dans les bois. Les braqueurs sont à pied. Thiago et son chien Brutus sont appelés pour organiser une battue dans la forêt. On a été en mesure de retrouver le rôdeur grâce à leur casque. Comme ça, le chien savait quelle piste il devait suivre. Allez, Brutus. Dès le début, j'ai vu que Brutus était intenable. J'étais sûr que le criminel était passé par là. Thiago et Brutus sont dans un épais sous-bois. Ils doivent rester le plus silencieux possible pour ne pas être repérés. Les braqueurs sont arrivés jusqu'à une zone marécageuse. Brutus semble avoir du mal à suivre leur piste. Merde,
On est battu. On va devoir faire le tour. Tout à coup, le chien change de comportement. Thiago comprend très vite ce qui se passe. Ses oreilles et sa queue étaient relevées. Et il avait le regard fixe. Les braqueurs étaient tout près. Allez, Brutus. La végétation a été abîmée par là. Allez! Le tandem s'avance dans l'eau. Toujours pas de traces des criminels. Merde. Reste là, reste là. Je sais pas si on peut avancer. Mais soudain... Là! Vas-y, Brutus! Les mains sur la tête! Les mains sur la tête! Bref, Brutus! Bref! Lorsque Brutus débusque le premier individu qui se cachait dans l'eau, Thiago demande à son chien de le bloquer en employant le mot « ref ». Bref! Attrape-le, Brutus! Bref! Allez, mon chien! Vas-y, c'est bien, voilà! Je dois dire que je ne savais pas qu'il était sous l'eau. Allonge-toi par terre! Bravo, mon chien! Un braqueur a été interpellé, mais l'autre est toujours en fuite. Thiago et Brutus sont appelés sur une petite route non loin de là. J'ai dit, Brutus va encore nous aider. Ils m'ont dit qu'ils avaient retrouvé un autre casque et un sac. J'ai pris le casque et on s'est mis en chasse. Brutus était très concentré et son attitude a complètement changé. Il était précis. Il a tourné à gauche. Je savais qu'il n'était plus qu'à 5 ou 15 mètres. Bref, Brutus! Bref! Laissez le chien faire son travail! C'est ça! Bref! Bien, mon chien! Bref! Vas-y! Allez! Bravo, mon chien! Bravo! Les deux criminels sont désormais menottés. C'était un grand moment pour nous. Bravo, mon chien! Vous êtes dans la merde, les gars. Sans les talents de Brutus, ces criminels auraient facilement pu s'enfuir. Personne ne faisait attention à ce chien. Il était blessé à la patte. On ne savait pas s'il sera encore capable de continuer à travailler dans l'unité canine. Quand il a retrouvé le second braqueur, j'étais trop content. C'est mérité. Je suis content pour lui. À un moment ou à un autre de leur carrière, tous les policiers du monde devront prendre en chasse un criminel pour le capturer. À terre! Aucune course-poursuite ne se ressemble. En voiture, à moto, ou même, comme c'est le cas ici, à pied. Ce policier de l'Arizona aux États-Unis poursuit un cambrioleur présumé. Ni le chasseur ni la proie ne semblent décidés à abandonner. Qui sera le plus déterminé? Tiens-le comme ça, allongé. À Daytona, en Floride, deux hommes ont commis une série de hold-up dans des épiceries de la région. Mais la police du comté est à leur trousse. Bien reçu. L'adjoint repère leur voiture et commence la poursuite. Yankee, ici Sheriff 7, Delta 0, Honda noire, 4 portes. Ses collègues installent une herse. On les sort du véhicule? La voiture des voleurs est immobilisée. Attention les gars.
La voiture est vide. Demandez des renforts. Personne dans le véhicule. Le shérif demande l'aide d'un hélicoptère équipé d'une caméra infrarouge. Les deux fugitifs sont rapidement localisés. J'ai 2 fugitifs en cavale. Les 2 hommes courent sous les lignes à haute tension. Ils s'enfoncent dans les bois, vers le nord. Il est temps de lâcher les chiens qui suivent la piste des voleurs dans l'épais sous-bois. Il vous a entendu. Il essaye de s'éloigner de vous. Il est à 5 mètres maximum. Après 4 heures de chasse à l'homme... C'est bon, je l'ai trouvé. Les caméras d'intervention filment le moment de l'arrestation. Plus un geste. Garde les mains dans le dos. C'est compris? Certaines personnes refusent d'abandonner. Par exemple, ce conducteur à Lubbock, au Texas. La police suspecte sa voiture d'avoir été utilisée pour un cambriolage. Sommé de s'arrêter, le conducteur refuse d'obtempérer. L'intense course-poursuite prend fin quand celui-ci perd le contrôle de la voiture. Il se retrouve bloqué par les policiers. Police! La police ignorait que durant toute la poursuite, 2 enfants de 1 et 2 ans étaient cachés à l'arrière. En arrivant sur place, les policiers appréhendent immédiatement le père irresponsable. Retour à Grand Rapids dans le Michigan. Victor Gonzalez a bien failli être arrêté par la police. Les mains en l'air. Mais il a pris la fuite. Écartez-vous! Il a résisté à un tir de taser. Reste où t'es, mon pote! Tire! Et s'est réfugié dans un sous-sol. C'est la police de Grand Rapids! Sortez les mains en l'air! Il a été débusqué par un chien policier. Police! Les mains en l'air! Il refuse cependant d'abandonner et tente de s'enfuir avec un chien accroché à la jambe. Votre chien est en train de me mordre! La chasse à l'homme se termine quand Tim Orent immobilise Gonzalez de 3 tirs dans le bas du dos. Allongez-vous! À terre! Il me mord, mec! À terre! Putain, putain! Il a empoigné mon collègue Glenn. Et je voyais pas ses mains. Alors je me suis dit, il va tuer Glenn. J'ai agi par instinct. Et je me suis dit, il faut sauver Glenn, il faut le sauver. Le chien est en train de me mordre, les mecs! Il me lâche pas, putain, putain! Bouge pas! Arrête de te débattre! Reste à terre! Putain, vous m'avez tiré dessus! Je sens plus mes jambes! Reste à terre! J'ai déjà tiré plusieurs fois en service. Mais il s'agissait soit d'un cerf, soit d'un chien. Jamais d'un humain. T'es blessé? Ouais, dans le dos! Bien qu'il s'agisse d'un fugitif recherché, la priorité de la police est désormais de s'assurer qu'il survive à la fusillade. Allez, on l'embarque. Vous me faites mal, les gars. Une fois l'homme à terre et le combat terminé, si on peut dire, notre rôle est de lui porter secours. Laissez-moi me mettre sur le dos. Allez, calme-toi. Je vais t'aider, arrête de bouger. Tim, écarte-toi, je vais le faire. Est-ce qu'on ressent de l'animosité, de la colère? Un peu, après une telle poursuite. Mais on est là pour s'assurer qu'il va bien. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Je m'en charge. Alors que les policiers aident Gonzalez, Orent est aussi tenu à l'écart. J'avais du mal à respirer. C'était difficile d'inspirer de l'air. Ça m'a pris plusieurs minutes dans le véhicule de police pour retrouver mes esprits. Je me disais, il faut que je respire. Et c'est là que j'ai réalisé ce qui s'était vraiment passé. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tiré sur quelqu'un. Gonzalez est conduit en urgence à l'hôpital. Il a survécu à ses blessures et attend désormais son procès pour l'agression violente dont il est accusé. L'agent Orent a dû attendre 8 semaines avant d'être totalement innocenté suite à la fusillade. C'était un soulagement. Je n'arriverai même pas à expliquer à quel point j'étais stressé à ce moment-là. Encore une fois, c'est la caméra d'intervention qui a permis de prouver qu'il avait agi correctement. Je ne pars plus en intervention sans allumer la caméra. Je veux qu'elle filme tout ce que je vois, parce qu'elle ne ment jamais.
Et si je fais mon travail comme je suis censé le faire, alors elle sera toujours là pour me donner raison.